Sans la foi, il est pratiquement impossible. Et la raison pour laquelle il est impossible, c'est parce que vous entendez plusieurs voix. Vous avez plusieurs voix qui arrivent à vous. Comment distinguer la meilleure? Comment distinguer la bonne? Comment distinguer la voix de Dieu? Comment savoir réellement quelle est la bonne voie à suivre? Eh bien, tout se fait par la foi, mon frère, ma soeur. On a vu que c'est par la foi que nous pouvons ouvrir notre oreille spirituelle. Mais il est aussi très important de savoir qu'est-ce qui peut bloquer notre oreille spirituelle. Si la foi ouvre l'oreille spirituelle, le manque de foi ferme l'oreille spirituelle. Romains chapitre 10, verset 17 nous dit que ainsi la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. La foi doit pouvoir dépasser le manque de foi afin que votre oreille spirituelle puisse s'ouvrir. Et la raison pour laquelle, c'est parce que c'est en écoutant la parole de Dieu que notre foi est bâtie. Et c'est en écoutant la parole de Dieu, la Bible nous parle d'avoir la pensée qui était en Christ. C'est en écoutant la parole de Dieu que nous bâtissons la pensée, la bonne pensée, la véritable pensée. Et de cette manière-là, à travers cette pensée-là, nous pouvons filtrer toutes les voix que nous écoutons. Et seule la voix de Dieu peut passer. C'est comme tout simplement utiliser un filtre. Lorsque les constructeurs sont en train de bâtir une maison, par exemple, ils utilisent le sable. Et pour utiliser le sable, ils amènent le sable avec beaucoup d'autres matériaux, disons des pierres et d'autres matériaux. Et pour qu'ils puissent avoir le bon sable, ils utilisent un sorte de filtre, de telle manière qu'ils mettent tout sur ce filtre et les trous de ce filtre sont assez fins, de telle manière que seul le sable peut passer à l'intérieur. Donc, qu'est-ce qu'ils vont avoir? Ils vont avoir le reste, le résidu sur le filtre et ce qui va sortir et percer et arriver dans le récipient, ça sera seulement la matière dont ils auront besoin. C'est exactement la même chose. La Bible nous parle de la foi qui vient par ce qu'on entend. Ça veut dire tout simplement que à travers la foi qui vient par la parole de Dieu, nous formons la pensée qui était en Christ. Et cette pensée qui était en Christ devient en fait une forme de filtre. De telle manière que toutes les voix peuvent venir, mais seule la voix de Dieu peut passer et arriver à notre cœur. Et c'est de cette manière, c'est pour ça mon frère et ma soeur que tu ne pourras pas connaître la volonté et la voix de Dieu à moins que tu n'entres profondément dans les Écritures, à moins que tu ne t'exerces dans les Écritures de Dieu. Parce que ce sont les Écritures de Dieu qui vont servir de filtre, de telle manière que c'est la seule chose, la seule voix qui va passer, ça sera la voix de Dieu. Donc, comment est-ce qu'on peut ouvrir notre oreille spirituelle? Ça sera à travers la foi. Et qu'est-ce qui peut bloquer notre oreille spirituelle? C'est le manque de foi. Et l'autre chose qui peut nous aider, nous devons savoir que l'homme a été fait à l'image de Dieu. Le livre de Genèse, chapitre 1, versets 26 et 27, la Bible dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Qu'est-ce que ça veut dire, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance? Ça veut dire tout simplement que la manière à laquelle Dieu a créé l'homme, il lui a créé de telle manière que l'homme soit aussi esprit de la même nature que l'esprit du Créateur. Donc, mon frère, ma soeur, il faut que vous sachiez que vous êtes esprit. L'homme est fait de trois choses. Il est fait de l'esprit, il est fait de l'âme, il est fait du corps. Jean chapitre 4, verset 24, la Bible nous dit que Dieu est esprit et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. La plupart des fois, les gens mettent beaucoup d'importance sur le physique, sur leur chair, sur leur corps. Il est très simple. Allez et jetez un coup d'œil le dimanche à l'église
les gens sont habillés d'une manière extraordinaire. Les gens ont des coiffures qui coûtent beaucoup d'argent. Les gens ont des chaussures qui coûtent vraiment cher. Les gens ont, les dames, ils mettent du maquillage. Les hommes, ils ont des coiffures. Et tout cela est bien, parce qu'on doit prendre soin de ce corps, parce qu'il est le temple du Saint-Esprit. Mais la Bible nous parle beaucoup plus de prendre soin de notre être spirituel, de notre côté spirituel. Parce que c'est en prenant soin de ce côté spirituel que nous allons pouvoir développer notre capacité spirituelle à communiquer avec notre Créateur. La Bible parle de 3 types de personnes. Il y a l'homme spirituel, il y a l'homme charnel, il y a l'homme naturel. L'homme spirituel, 1 Corinthiens chapitre 2, verset 15, la Bible nous dit que pour l'homme spirituel, c'est l'esprit qui domine l'âme et le corps. Ça veut dire que le Saint-Esprit peut te guider facilement, peut communiquer à ton esprit, et ton esprit, en fait, dirige tout le reste de ta personne. L'homme charnel, c'est l'âme, les émotions et c'est la chair. La personne est influencée par tout ce qui l'entoure. Et la place du Saint-Esprit devient minime dans sa vie. Et la Bible nous parle du troisième type de personne, qui est l'homme naturel, 1 Corinthiens chapitre 2, 14. Et l'homme naturel, c'est la personne qui ne connaît pas Dieu. Ça veut dire qu'il vit dominé par sa chair, dominé par sa nature, dominé par son environnement, et Dieu n'a pas de place du tout. Mais aujourd'hui, mon frère et ma soeur, si tu es là, c'est parce que tu sais que tu es la personne, un homme spirituel, guidé par le Saint-Esprit, rempli par le Saint-Esprit, étant le temple du Saint-Esprit et ayant le potentiel d'écouter et d'entendre la voix de Dieu. Donc il est très important que tu puisses développer ton être spirituel, ton côté spirituel, afin que tu puisses avoir la capacité réellement d'être guidé par le Saint-Esprit et d'être en connexion. D'ailleurs, la Bible nous dit que le Saint-Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Si tu ne doutes pas aujourd'hui que tu es l'enfant de Dieu, pourquoi devrais-tu douter que Dieu te parle? Parce que cette assurance que tu as que tu es enfant de Dieu, c'est le Saint-Esprit qui te le communique. De la même manière qu'il te communique que tu es enfant de Dieu, de la même manière il va te communiquer d'autres révélations. Donc tu as seulement besoin d'avoir la foi, tu as seulement besoin de croire que le Saint-Esprit habite en toi, tu as seulement besoin de développer cette oreille spirituelle, de marcher dans l'obéissance, parce que c'est en marchant dans l'obéissance en fait qu'on teste la voix de Dieu. Et ça se pourrait que la plupart des fois, tu puisses commettre certaines erreurs. C'est bon, il n'y a pas de problème. Lorsqu'un enfant est en train d'apprendre à marcher, des fois il tombe, des fois il se relève, il tombe, il retombe, il se relève, il retombe, il se relève. Et c'est justement à travers ces essais et erreurs que l'enfant apprend à marcher. Nous devons être ainsi guidés par le Saint-Esprit. Nous devons développer nos esprits pour qu'on puisse l'écouter. Malgré qu'on puisse faire des erreurs ici et là, à gauche, à droite, au moins on est en fait dans le processus d'apprentissage. Et de cette manière, en fait, on est capable de pouvoir discerner la volonté de Dieu à travers justement ces étapes d'apprentissage. Donc pour terminer ce chapitre, j'aimerais juste revenir sur le fait que nous sommes chrétiens. Et le fait d'être chrétien, en fait, nous distingue des autres types de religions, des autres types de foi, par le fait que être chrétien veut tout simplement dire avoir une relation avec notre Dieu. En effet, le salut n'est autre chose que la restauration de la relation avec notre Dieu. Ce qui veut dire que lorsqu'on parle de relation, on parle de communication. Donc la communication est très importante dans la vie d'un chrétien parce que notre relation avec Dieu, c'est une relation dans les deux sens et non pas seulement dans un seul sens. Donc Dieu veut nous parler, Dieu a des choses à nous dire. Ce que Dieu a à nous dire est même beaucoup plus important que ce que nous pouvons lui dire. La parole de Dieu, la voix de Dieu qui vient vers nous, va nous servir de direction dans la vie de tous les jours, va nous servir de direction dans le ministère, va nous servir de direction dans la prise de décision. Et ça nous donne un privilège en fait d'être en communication avec celui qui a créé les cieux et la terre, celui qui tient le monde entier entre ses mains. Donc ça nous donne un sens de sécurité, un sens d'avoir un privilège d'être capable de communiquer avec une si grande personnalité. Donc mon frère et ma soeur,
la nouvelle que je te donne aujourd'hui, c'est que la station spirituelle, la chaîne de radio spirituelle, elle est ouverte 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ce que tu as besoin de faire, c'est juste d'allumer ton poste radio et pouvoir capter la chaîne spirituelle. Et tu pourras être en communication avec ton Créateur. Que Dieu vous bénisse.